Alors, Philippe Manœuvre, bonsoir. Rebonsoir Thierry. Alors, vous êtes ici ce soir pour parler de Rockin' 1000, un concert au Stade de France où vont jouer 1000 musiciens amateurs, l'un après l'autre ou tous ensemble? Non, pas l'un d'après l'autre. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris le concept. Et il y a des taxis qui me demandent mais alors, il y aura du monde, on peut venir? Oui, vous pouvez venir, c'est ouvert, c'est public. Et effectivement, je ne vais pas faire jouer 4 mecs après 4 mecs, 1000, on serait encore là 4 jours après. Ouais. C'est 1000 rockers C'est qui vont insensé. jouer Ouais. ensemble. C'est quoi. super idée. Et le fait que tu aies perdu le blind test, ça va pas apporter préjudice à ce Comme je perds le blind test sur Whitney Houston, ça va pas gêner les rockers, a priori, tu vois. Hein, voilà. 1000 musiciens amateurs, finalement, le plus connu, c'est vous, là-dedans. Ben oui, un petit peu, bien sûr, oui, mais moi je sers à fédérer les nations. Ouais. Il y aura du punk, il y aura du grunge, il y aura du rockab, il y aura du hard rock, du C'est métal, enfin génial. voilà, Mais c'est on une va super jouer. idée, hein. Alors, est-ce que vous allez arriver à trouver de la drogue pour tout le monde? Je crois que là, c'est Non. pas ça du tout notre problème. Hein. Ouais, alors- Bon, déjà, s'il y a une prise électrique par... parce que 1000 amplis, ça va faire du bruit. Alors, il y a eu un casting sur Internet où chacun a envoyé une vidéo et vous avez sélectionné 350 guitaristes, 250 batteurs, 220 bassistes. Il y a 75 chanteurs et 75 chanteuses, Ouais. parité, voilà. Et puis tout le monde... Et donc on installe les batteurs dans les virages pour sonoriser tout le stade. On met 150 batteurs d'un côté, 150 de l'autre. Et après on fait comme un millefeuille, les guitaristes, les bassistes, les guitaristes, les bassistes, tous les chanteurs devant. Et ensuite on fait le spectacle qui Faut va... toujours un batteur quand tu fais un millefeuille, après c'est plus culinaire. Et on va jouer les grands morceaux du classique rock pendant Génial. 2 heures, voilà. On va regarder la bande-annonce. Ok. C'est pas mal. En fait, l'idée vient d'un informaticien italien qui a lancé l'affaire pour faire venir Les Foo Foo Fighters à Cesena. 1000 musiciens ont joué Learn to Fly. 48 millions de vues sur YouTube. On regarde à quoi ça ressemble. Ça, c'était la première fois, donc il n'y avait pas de public. C'était juste pour attirer l'attention des Foo Fighters. Qui voulaient- sont venus Et qui finalement. finalement, évidemment, sont venus parce que Dave Grohl aime bien faire un peu le buzz. Et quand on l'appelle aussi gentiment, il a dit OK, on y va, on va jouer pour vous. Et puis après, ils avaient pris le goût du truc. Ils ont découvert qu'en fait, avec des oreillettes, on arrive à synchroniser 1000 musiciens ensemble. Et ça fait un son fantastique. Bah oui. Parce qu'il y a un truc qui se dégage, enfin une ampleur sonore qu'on ne voit que là. Et du coup, ils l'ont fait dans le stade de Florence, une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, maintenant, eh ben, ils arrivent en France. Et après, ils vont le faire en Allemagne. Voilà. Oui, c'est ça, oui, Ouais. c'est un truc qui va devenir Bah, mondial. On espère que ça va devenir mondial, on espère que ça va être des rendez-vous, ça peut être un rendez-vous régulier. Parce qu'aujourd'hui, le rock, c'est ça. Il y a quand même des années qu'aucune major n'a signé un nouveau groupe ou un nouvel artiste rock. Donc maintenant, c'est à nous de créer des événements D'accord. rock. Parce que le rock, Matt là... Pokora, c'est de la merde, ok. Je suis très déçu par ce critique. Et l'ambition de Rockin' 1000, oui, ça serait de devenir pérenne. Déjà, c'est de prouver qu'on va remplir le stade. Parce que les artistes qui remplissent un stade, au monde, il y en a 10, hein, il n'y a pas beaucoup plus. C'est un truc colossal, le Stade de France. Dans un métier pyramidal comme la musique, c'est vraiment le sommet absolu. Et là, ces 1000 amateurs vont devenir les superstars d'un C'est soir. fou pour eux-mêmes. Oui, c'est un Leur truc... métier, ils se retrouvent au Stade de Génial. France. C'est génial. Une super idée.
connaissez ça? C'est les musiques de bébés. Et c'est rock. repris, ça, Oui, derrière. Beatles. Vas-y. Space Oddity pour Space les petits Oddity. bébés. Ouais. On va écouter un autre. Laurent? Oui, je l'ai. I See Red Door, Painted Black, des Rolling Stones. C'est très joli, ça, pour les gosses. Ça s'appelle Rockabye Baby. C'est Rockabye Baby. Donc c'est j'ai toute mis une ça série. parce que je voulais vous parler d'Ulysse et de Lily Rock. Vos enfants, ils vont bien? Ils sont fabuleux. Ah ouais. Ah mais parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais tous ces trucs-là? Et Ouais. quand je les vois arriver, ils sont déments. Franchement, c'est des vrais petits rockers. Ils sont adorables. Ah, vous savez qu'on s'est mariés le même jour? Ah oui. Le 21 juin 2014. Et avec la même femme. Le bordel. Non, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a pratiquement la même différence d'âge entre Candice et vous et Audrey et moi. Oui, c'est vrai. Ça nous, Deux générations. Ouais. ça nous relie. Non, une seule. Mais c'est un grand bonheur d'être avec une Et femme enfant. qui me soutient dans, Ouais. dans ce projet dément quand même. Tant qu'elle rate pas sa scolarité à cause de ça. Alors, finalement, Philippe, in your life, est-ce que vous avez été plus sexe, drugs ou rock'n'roll? Rock'n'roll, Ah, sinon rock'n'roll. je serais mort. Ouais. Non, parce que moi, c'est la musique. J'étais venu pour la musique. Alors évidemment, il y a des gens qui, en venant pour la musique, ont découvert la drogue ou des trucs et ils sont partis là-dedans. Mais moi, pas. Moi, j'étais là pour le rock. Et donc, j'ai toujours défendu ça, essayé de me bagarrer pour le rock, Je pour sais. aider les Je musiciens. Déjà, ces musiciens anglo-saxons, les aider, nous aider à les comprendre. Qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils racontaient. C'était des gangs mirifiques, quoi. On était fascinés par ces bad boys des Rolling Stones. Moi, ils s'habillaient d'une certaine façon. Tous les lycéens de France s'habillaient pareil. On apprenait qu'ils fumaient de l'herbe. Tout le monde voulait fumer de l'herbe. On Mais fumait c'est du vrai, thym. moi. On Moi, j'ai était tout- prêts, quoi. Je dis tout le temps, quand on parle des Beatles, je dis tout le temps, quand ils se mariaient, je me mariais, quand ils divorçaient, je divorçais, et quand ils se droguaient, je me droguais. Voilà, c'était nos maîtres. Et Ouais, on a tout fait c'est comme ça. eux, quoi. C'est Et- exactement Et ça. aujourd'hui, ils sont encore là, les Stones. Et nous, on est encore là. Et c'est merveilleux, quoi. Donc, waouh.